Coucou tout le monde. Donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo qui sera pas super longue sur deux types de nourriture, les extrudés donc à droite et les mélanges à gauche. Donc personnellement, avant de commencer bien de vous dire tous les points négatifs et positifs, moi j'utilise ce mélange là, et ce mélange là c'est celui que mon vétérinaire m'a conseillé mais que finalement je ne prendrai pas. Donc je vais vous dire donc pour chaque type de nourriture les points donc positifs ou négatifs. Donc moi personnellement, je suis pour les mélanges. Donc pour les extrudés, donc comme vous pouvez le voir, donc ce sont des petites croquettes, on va dire un peu comme celles des chiens ou des chats d'ailleurs. Donc que les hamsters peuvent manger. Alors, elles peuvent être bien, donc enfin cette nourriture peut être bien, à condition de prendre une bonne marque. Donc tout simplement parce que en point négatif je parle, il n'y a pas tout ce qu'il faut pour un hamster. Il n'y a pas autant de protéines que dans les mélanges maison ou mélange tout court. Donc il n'y a pas assez, voilà, il n'y a pas tout ce qu'il faut pour le hamster. En deuxième, le hamster ne trouve pas de croquettes comme ça dans la nature. Il trouve plutôt des graines, des fleurs, des pétales de fleurs, des flocons. Enfin, je sais pas si les flocons sont faits à la main ou pas, enfin sont fabriqués ou pas. Mais bon, en tout cas, il trouve des graines, des carottes, je sais pas moi, des trucs comme ça. Il ne trouve pas de petites croquettes comme ça. Donc bon, ça c'est un point négatif. C'est pas naturel pour le hamster de manger ça. Donc deux points négatifs. C'est pas naturel et en plus, vous pouvez voir déjà il y a du colorant. C'est juste pour que ce soit attractif. C'est encore moins naturel de mettre du colorant sur des croquettes, des extrudés quoi. Donc premier point, voilà. Et donc deuxième point, il n'y a pas tout ce qu'il faut pour le hamster. En général, je dis bien. Là, les extrudés que j'ai là, je crois que ce sont les meilleurs extrudés qu'il y a. C'est mon vétérinaire qui me les a conseillés. Et apparemment, il y a presque les mêmes taux TAUX, taux de protéines, de glucides, tout ça, que donc le mélange maison. Le mélange. Je sais pas pourquoi je dis maison à chaque fois, ça m'énerve. Donc voilà. Seulement, il y a un point positif, et ça, c'est ce qui m'a fait presque hésiter pour prendre cette nourriture quand le vétérinaire me l'a conseillé. C'est que avec ça, il n'y a pas de tri. Il n'y a vraiment aucun tri. Et on peut être sûr que le hamster, il aura tout ce qu'il y a à l'intérieur, tout ce qu'il faut manger, et il va le manger parce que il trie pas en fait. Tout est mélangé là-dedans. C'est un peu comme si vous prenez, je sais pas moi, si chez vous par exemple vous voulez manger de la purée avec du steak et un yaourt, c'est un peu comme si vous mixez tout et que vous mangez tout ensemble quoi. Donc là vous êtes sûr de tout manger. Donc voilà. Donc bon, il y a quand même deux points négatifs, donc ça c'est pas terrible. Mais bon, au moins il n'y a pas de tri, ça c'est ce qui est bien. Donc ensuite pour les mélanges, alors je vais parler uniquement des mélanges et pas des mélanges maison, même si c'est presque pareil, mais juste que les mélanges maison souvent sont bien mieux faits, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Donc là dans les mélanges comme ça, il y a des pétales de fleurs, il y a des verres de farine, des graines, tout ça. Le hamster peut chercher tout ça dans son environnement quand il est à l'état sauvage. Alors vous allez me dire oui mais bon, le hamster à partir du moment où il est dans sa cage, il est plus à l'état naturel, donc qu'est-ce que ça peut changer? Tout simplement un hamster, c'est comme les serpents, vous donnez des souris à des serpents, souvent les gens les donnent vivants pour qu'ils gardent leur instinct. Là c'est pareil, le hamster il a besoin quand même de garder un minimum de naturel quoi, c'est quand même un animal quoi. Donc il faut qu'il cherche tout ça. Et souvent, vous voyez, ce ne sont pas des aliments transformés. Ce sont des vrais aliments et donc c'est toujours mieux. Donc voilà, donc là c'est un point bien. C'est naturel, ils cherchent tout ça. Surtout que c'est bien, vous pouvez les disperser un peu partout dans la cage. Faire des petites traînées comme ça. Enfin moi c'est ce que je fais, je les cache un peu. C'est beaucoup moins visible et puis c'est plus marrant pour lui. Même si bon je sais que même les extrudés, pardon, on peut les cacher dans la cage mais bon. C'est moins, je sais pas, c'est moins drôle. Donc là, vous pourrez remarquer quand même que il y a des extrudés aussi ici. Là,
Et il y a aussi les petits bâtonnets qui sont ici. Donc voilà. Bon alors là oui, il n'y a pas de verre de farine hein, parce que bah, il y en a très peu, c'est dommage. Donc bon, voilà, donc en général les mélanges maison d'animalerie sont pas terribles, comme ceux-là d'ailleurs. Mais bon voilà, celui-là je l'ai acheté sur Zooplus, donc c'est le Bunny Rêve, Bunny tout court, pardon, je ne sais pas pourquoi je dis rêve à chaque fois. Donc voilà, donc sérieusement c'est celui que je vous conseille le plus avec le Extra Vital. Bien que le Extra Vital, je crois, je ne me souviens plus, enfin, il y a beaucoup d'extrudés et certaines graines comme ça, je crois qu'il y avait des trucs comme ça. Je me souviens plus vu que j'ai un petit peu tout donné. Donc voilà, donc premier point positif, c'est naturel. Et deuxième point, si le mélange est bien fait, qu'il est bien, quoi, qu'il est fait par de bonnes personnes, tout ça, que c'est bien respecté et tout, et bien c'est un mélange qui sera bien et avec beaucoup de protéines. Vous voyez, moi là il y a des verres de farine, donc c'est très bon. Il y a beaucoup de protéines du coup dans les verres. Et voilà, c'est super. Donc à condition d'avoir un bon mélange, et ben votre hamster il mangera équilibré, de très bonnes choses et c'est très bien pour lui. Par contre, il y a un point négatif dans les mélanges, et ben c'est justement le contraire des extrudés, c'est que il y a énormément de tri. Moi la mienne encore ça va. Elle ne mange juste pas les bâtonnets comme ça. Et ça. Des fois ça. Et c'est tout. Après voilà, quand elle a pas faim, elle mange pas les petites fleurs, voilà, ça tout dépend des jours. Mais bon, en général, voilà. Donc ça c'est le problème, c'est le tri. C'est pour ça je pense qu'ils mettent un peu d'extrudé dedans. Pour qu'ils aient quand même un minimum de nourriture quoi. Donc voilà, donc bon, pour les deux là. Et puis pour illustrer ce que j'ai dit tout à l'heure pour l'habitat naturel, vous voyez, il y a marqué Natural Habitat. Bon, alors ça je vais pas vous traduire parce que je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Mais voilà, donc vous voyez que c'est vraiment naturel. Donc si jamais, peu importe la nourriture que vous prenez, il faut prendre de la marque. Moi personnellement je suis 100% pour cette nourriture. Je vous conseille vraiment de l'acheter même si elle est un peu chère c'est vrai. Mais en même temps, les verres de farine, faut les mettre dedans. Tout est bien, donc c'est normal que ce soit un peu cher. Donc voilà, donc moi, voilà, personnellement, je vous conseille celle-là. Vous faites comme vous voulez, mais renseignez-vous bien, regardez bien les taux de protéines, tout ça, comment c'est fait. Voilà, donc renseignez-vous vraiment bien. Donc maintenant, je vous ai dit que 3 points négatifs et positifs sur chacun, surtout que c'était les mêmes, juste qu'ils étaient opposés. Mais voilà, c'est quand même des points importants à savoir. Moi, ça m'a vraiment fait hésiter quand j'ai su que là, il n'y avait pas de tri. Mais bon, finalement, j'ai préféré garder celle-là, sachant que j'ai trouvé une technique qui marche super bien pour lui faire manger ses graines. C'est tout simplement de les disperser partout dans la cage, comme vous avez pu le voir dans une de mes vidéos, je ne sais plus laquelle. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à choisir votre type de nourriture, ou peut-être à le changer, voilà, ou même tout simplement à savoir plus de choses sur le mélange ou sur les extrudés que vous avez choisi. Donc voilà, donc j'espère vraiment que ça vous aura aidé. Merci à ceux qui regarderont la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.